Ligne droite. Le grand réveil. Et pour ce grand réveil, chers auditeurs, nous revenons sur un événement qui s'est déroulé hier, donc dimanche, en plein cœur de Paris. Maëlys Clausel, donc notre journaliste, était sur place, accompagnée d'Amélie. Et puis, nous retrouvons pour en parler également Émilie Tello, déléguée adjointe de la Fédération de Paris du Parti Reconquête et responsable du 16e arrondissement. Bonjour madame, merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Alors, si nos journalistes se sont rendus à vos côtés hier, c'est parce que vous avez choisi de vous engager pour dénoncer ce squat clandestin à la Gaîté Lyrique. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qui se passe à la Gaîté Lyrique ? Tout à fait. Donc, depuis le 10 décembre dernier, il y a plus de 400 clandestins qui sont installés dans ce théâtre emblématique, le théâtre de la Gaîté Lyrique, installé notamment par la mairie de Paris et l'association Les Jeunes de Belleville, dans des conditions déplorables. Et cela entraîne beaucoup d'insécurité pour les riverains, des pertes financières pour les commerçants, donc des craintes par rapport à l'avenir de ce quartier et de ce théâtre. Alors, Maëlys, vous vous êtes rendue donc à cet événement Reconquête. Quel était le sujet donc de ce groupement ? Eh bien, l'idée, c'est encore une fois de faire un tractage, donc de faire un tractage pour justement alerter la population, donc les riverains, les commerçants et puis toutes les personnes qui passaient sur ce chemin, on va dire, pour les alerter évidemment de l'insécurité, mais également mettre le doigt aussi sur ces conditions de vie dans lesquelles les migrants sont entre guillemets contraints à vivre, puisque l'humanité des associations d'extrême gauche sont à revoir visiblement. Mais voilà, l'idée était vraiment pour le parti, en tout cas, d'alerter les gens et évidemment de susciter une réaction d'Anne Hidalgo ou de Rachida Dati, par exemple. Oui, parce que alors pour l'instant, Anne Hidalgo, Rachida Dati n'ont pas traité le sujet. Est-ce que vous avez eu des réactions de leur part, Émilie Tello ? Non, silence radio de la part de la ministre de la Culture. Quant à Anne Hidalgo, on comprend qu'elle a une solution pour reloger ces clandestins. Ce serait de les mettre dans les logements sociaux. Ces mêmes logements sociaux que des Parisiens attendent parfois pendant des années. Donc nous avons une solution, la Fédération Reconquête de Paris, qu'elle aille jusqu'au bout de son humanisme et ces clandestins, et qu'elle les accueille directement dans les bureaux de la mairie de Paris. D'accord, c'est ce que vous lui avez demandé. Tout à fait. Alors pour le tractage hier, il était prévu donc que vous puissiez l'effectuer, ça avait été vu à la mairie, etc. Et puis ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, si j'ai bien compris. Pas du tout même. Ouais. C'était la 3e fois que nous allions tracter devant ce lieu. Nous y avions tracté au mois de janvier, début février, tout s'était à peu près bien passé. Il y avait eu quand même des clandestins armés de mégaphones qui étaient venus invectiver nos militants. Sauf qu'hier, on est encore monté d'un cran. À peine arrivés, nos militants ont été encerclés par des antifas qui les ont filmés sans leur consentement, qui les ont insultés, provoqués. Et nous nous sommes retrouvés parqués sur un bout de trottoir par la police, à la demande de la police, qui nous a interdit, il faut savoir quand même qu'il y avait Sarah Knafo, députée européenne, avec nous, qui devait parler devant le théâtre et qui a été interdite de le faire. Et pendant ce temps-là, vous aviez les antifas qui pouvaient aller et venir comme bon leur semblait, sous le regard de la police. Oui, donc c'est la mairie qui plie face à l'ultra-gauche, alors qu'en face, on a une élue qui a été choisie démocratiquement et qui représente normalement le peuple. C'est assez choquant ça, Émilie Tello. C'est extrêmement choquant. Ce sont des méthodes incompréhensibles et que personne ne comprend. Nous sommes là. Il faut savoir que nos militants, majorité des militantes, sont des personnes calmes. Ce sont des Français qui veulent défendre leur capitale, leur pays, contre cette invasion migratoire et ces politiques lunaires de la mairie de Paris. Donc on ne voit pas pourquoi ils sont traités de la sorte. Maëlys, vous étiez sur place, je le rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent en cours de route. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'ambiance que vous avez ressentie justement une fois qu'il y a eu ces antifas qui se sont amassés autour de ce groupe de militants Reconquête ? Oui, eh bien lorsque je suis sortie du métro donc pour rejoindre les militants Reconquête, j'ai vu une horde d'antifa, de gauchistes un peu déconstruits autour d'eux.
évidemment, ça surprend un petit peu toujours, bien qu'on ait quand même plus ou moins l'habitude dans ce genre d'événement. Et oui, un climat un petit peu d'incompréhension et également un sentiment de droit démocratique un peu obstrué, puisque dans le sens là où je pense qu'un tractage, il y a strictement rien d'antidémocratique. Au contraire, enfin, je veux dire, distribuer des tracts, je pense que ça n'a jamais vraiment fait de mal à personne. Et quand on voit que la préfecture de police, justement, disait que le tractage était interdit puisqu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public, ça suscite quand même quelques interrogations. Et en effet, les militants Reconquête étaient tout autant subjugués que moi de par cette interdiction. Oui, d'autant plus que quand il y a un trouble à l'ordre public, normalement, on est censé garantir le droit donc aux manifestations, au tractage. On n'est pas censé plier justement sous la pression des fauteurs de troubles. C'est ça qui est un peu surprenant. Exactement. Et là, c'est vraiment l'image qui est renvoyée aux Français, c'est que vous avez l'extrême gauche qui a tout à fait le droit de manifester, d'insulter, de provoquer, et des citoyens de droite qui, eux, n'ont pas le droit de défendre leur pays. Alors, on va revenir sur Sarah Knafo, qui donc a pu prendre malgré tout la parole à notre micro de Maëlys, et puis également Philippe Cuignache. C'est ça, exactement. Donc, commençons par les propos de Philippe Cuignache, et puis on les commente ensuite. Ici, c'est une association qui s'appelle les jeunes du parc de Belleville qui les a rassemblés. Comme quoi, ils se sont pas retrouvés à 400 comme ça d'un seul coup au lieu de rendez-vous. Il y a des associations payées et souvent subventionnées par la mairie de Paris qui drive tout ça. Les femmes, non, on ne sait pas où elles sont passées. Ils sont dans des conditions d'insalubrité totale puisque pour 400 personnes, je crois qu'il y a 2 lavabos et 2 toilettes. Donc, ils sont là depuis le 10 décembre. Alors, Anne Hidalgo leur a trouvé une solution. Elle a dit on va les reloger. Donc ça veut dire que au final, ils vont trouver des logements sociaux qui ne seront pas attribués aux Parisiens. Les Parisiens, il y a 150 000 demandes qui sont en attente. Bon, ils sont pas prioritaires. Une nouvelle fois, c'est pas eux qui seront là. Moi, j'ai une solution pour les loger actuellement. Il y a la mairie du 3e qui est juste en face. Il y a énormément de place. Et puis, il y a l'hôtel de ville avec le grand bureau. Le bureau de Anne Hidalgo, c'est le plus grand de tout Paris. Donc, je pense qu'elle aurait de la place pour accueillir tout le monde. Bon voilà, Philippe Cuignache qui est revenu sur les conditions d'insalubrité dans lesquelles ces immigrés vivent. Donc bon, ça apporte une réponse certaine à l'argument de l'humanisme. Il souligne ensuite 2 autres points assez intéressants. La question des femmes. Est-ce que l'on sait où sont passées les femmes de ce squat ? Puisque apparemment, donc, quand les migrants sont arrivés, il y avait des femmes parmi eux. Et donc, il semblerait que ça fasse plusieurs semaines qu'on ne les voit plus, Émilie Tello. C'est une excellente question. Nous, à chaque fois, nous nous sommes rendus, nous n'avons vu que des hommes. Et pareil pour vous, Maëlys. Exactement, oui. Puis même quand je demandais aux gens qui habitaient dans le secteur, ils me disaient tous la même chose, qu'en effet, il y avait beaucoup d'hommes et que les femmes avaient disparu. Donc on s'est quand même à s'en demander où est-ce qu'elles sont passées exactement. Enfin, est-ce qu'elles sont au cœur du théâtre ou alors est-ce qu'elles ont été mises ailleurs, je ne sais pas, mais ça pose quand même une certaine interrogation. Vous avez des pistes de réponse, Émilie Tello, vous inquiétez un peu pour le sort de ces femmes ? On s'interroge effectivement, surtout quand on connaît le sort des femmes lors des traversées de Méditerranée ou autres. Les femmes migrantes sont celles qui payent le plus lourd tribut. Donc effectivement, on peut se demander où sont-elles. Bon, écoutez, question en suspens, et ça peut être intéressant aussi que les élus, Rachida Dati, Anne Hidalgo, se prononcent, s'inquiètent un peu du sort de leur sœur, puisque c'est souvent ça, c'est souvent les mots qui sont employés. Alors l'autre aspect intéressant sur lequel je voulais revenir, c'est cette association immigrationniste, donc les jeunes de Belleville, subventionnée par l'État, et qui donc se fait un devoir d'accueillir ces migrants dans des lieux publics qui ne leur appartiennent pas. Donc, comment est-ce que ça s'est organisé, ça, Émilie Tello ? Et c'est le fonctionnement de ces associations, effectivement, financées par la mairie de Paris. Vous aviez eu déjà le cas en 2023 avec, vous vous souvenez, l'occupation de l'école Erlanger dans le 16e. C'était Utopia 56 qui était derrière. Donc, on a toutes ces associations pro-migrants pour qui le sort des clandestins est avant tout une manne financière. Parce que je rappelle que ces hommes, ces 400 hommes qui sont dans le théâtre de la Gaîté Lyrique. C'est énorme. C'est énorme. Et il faut voir aussi, je rebondis un instant là-dessus, Allez-y. sur le raffut
qui est fait par ces clandestins. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux des vidéos de bagarres qui ont lieu dans le square qui jouxte le théâtre. On va y venir, oui. Donc, ces hommes ont fait une reconnaissance, ont demandé une reconnaissance de minorité qui a été refusée. Et ces associations, les jeunes de Belleville, dénoncent cette décision. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour eux, il y a une manne financière à la clé. Si ces clandestins sont reconnus comme mineurs, ça veut dire une prise en charge financière de la part de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et également l'octroi d'un titre de séjour à leur majorité. Et vous, c'est quelque chose que vous dénoncez souvent chez Reconquête, c'est ces abus de demande de reconnaissance de minorité. Oui, tout à fait, parce qu'elle ne repose sur rien, c'est du déclaratif. Encore une fois, on a déjà eu le cas à Erlanger, on nous les a présentés comme des mineurs. En réalité, aucun ne l'était. À l'école Hamelin, c'est pareil. Alors, le scandale de l'école Hamelin, qui se trouve là encore dans le 16e arrondissement, vous avez des soi-disant mineurs isolés installés dans cette ancienne école en lieu et place d'enfants en situation de handicap. Donc, à un moment, il faut arrêter avec cette idée de la minorité. Oui, et puis encore une fois, cette excuse de l'humanisme, voilà. Bon, Maëlys, vous avez pu aller probablement au contact des riverains, des commerçants. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Comment est-ce qu'ils considèrent la situation de leur quartier aujourd'hui ? Évidemment, ils considèrent que l'insécurité a augmenté. Je pense que c'est un secret pour personne. Même nous, de loin, rien qu'en survolant un petit peu la situation, on se rend compte du climat d'insécurité qui règne là-bas. Et puis pour les commerçants également, une baisse de l'activité aussi, une fréquentation en chute, puisqu'évidemment, je pense que c'est un plaisir pour personne de prendre son café avec une insécurité grandissante, de peur de se faire alpaguer par une bagarre de migrants environnante ou quoi. Enfin, je pense qu'il y a quand même mieux pour passer son dimanche après-midi, par exemple. Donc voilà. Après, j'aimerais quand même souligner un petit point. C'est vrai qu'on est quand même dans un quartier qui vote majoritairement à gauche. Voilà. La 5e circonscription de Paris, la dernière, la candidate élue aux dernières législatives était une candidate écologiste, donc issue du Nouveau Front Populaire, donc avec une politique migratoire qui est quand même colossale. On peut le dire. Donc j'ai envie de dire aussi peut-être que les Parisiens se retrouvent finalement le nez dans la politique qu'ils votent et voient un réel impact, le réel impact de leur vote vraiment dans les faits qu'ils vivent au quotidien. Émilie Tello, je vous invite à réagir à ce que nous explique Maëlys. Effectivement, donc vous, je rappelle, vous êtes déléguée adjointe de la Fédération de Paris du Parti Reconquête. Vous avez conscience de cette réalité du terrain avec des Parisiens qui votent largement à gauche ou pour la Macronie ou pour les écologistes. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette situation ? On a des gens qui sont en train de payer le prix des politiques qu'ils ont choisies. Est-ce que d'une certaine façon, vous arrivez à vous en réjouir ou est-ce que de toute façon, c'est quand même regrettable pour vous ? Non, la Fédération Reconquête de Paris ne se réjouit pas de la situation actuelle. On ne peut pas se réjouir que Paris, la capitale de la France, puisse renvoyer une telle image aux yeux du monde. Donc non, nous allons continuer de nous mobiliser, notamment pour tous les Parisiens qui votent bien, si j'ai envie de dire. C'est eux qu'on a envie de défendre. Ce sont les commerçants. Ce sont toutes les personnes qui ont envie de vivre d'une manière apaisée dans une capitale digne de ce nom. Je vous propose d'écouter les propos de Sarah Knafo, donc hier au micro de Maëlys Clausel pendant ce rassemblement de Reconquête. Le plus scandaleux aujourd'hui, c'est que ces associations-là ont le droit de tracter devant la Gaîté Lyrique et de se tenir devant, alors que les militants qui veulent juste défendre leur ville, défendre Paris, défendre la France, eux, doivent être parqués par la police de l'autre côté de la rue et n'ont pas le droit d'accéder à la Gaîté Lyrique. Donc c'est une double expropriation pour les Français. D'abord, on leur prend leur salle de spectacle. Je sais pas si vous savez, mais la Gaîté Lyrique est fermée jusqu'à la fin du mois parce que justement elle est occupée et squattée par des migrants. Mais en plus, on n'a même pas le droit d'aller protester devant. Les antifas, c'est censé être des antifascistes. Aujourd'hui, en fait, ils se battent pour quoi ? Pour la clandestinité ? Pour les migrants illégaux ? Pour empêcher des salles de spectacle de continuer juste de faire vivre la culture à Paris ? C'est ça leur combat ? Je pense pas qu'il y ait de quoi être fier aujourd'hui.
On comprend derrière les mots de Sarah Knafo que l'enjeu, c'est aussi de reprendre un territoire qui appartenait aux Parisiens et dont aujourd'hui ils sont dépossédés. Il vous reste 1 minute. Émilie Tello, quelles vont être les prochaines étapes de ces combats? Parce qu'on l'a compris, vous engagez quand même très concrètement sur le terrain. Ça devient de plus en plus compliqué avec ces antifas et donc l'État et Anne Hidalgo qui vous abandonnent face à l'ultra-gauche. Voilà, quelles sont les prochaines étapes dans ce contexte? Les prochaines étapes, elles sont claires. La Fédération Reconquête de Paris va continuer de se mobiliser, que ce soit à la Gaîté Lyrique ou au gymnase Monterland dans le 16e. Nous allons continuer de nous rendre à la rencontre des riverains, des commerçants, continuer à tracter, à boiter. Et nous avons également mis en ligne 2 pétitions que les Français peuvent venir signer sur Mes Opinions. Donc, que la mairie de Paris le sache, nous sommes motivés et nous allons continuer plus que jamais. Écoutez, merci pour ça. Et puis on rappelle que effectivement Samuel Lafont, donc votre collègue, nous expliquait à notre micro, chers auditeurs, il ne faut pas hésiter à écrire aux mairies si jamais vous êtes confrontés à ce genre de problème. Envoyer des courriers en masse, ça peut aider à faire pression sur les maires. Merci beaucoup Émilie Tello d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes déléguée adjointe de la Fédération de Paris du parti Reconquête et responsable du 16e arrondissement. Merci aussi Maëlys d'avoir été sur le terrain un dimanche. Vous êtes donc journaliste sur notre antenne Ligne Droite. Merci à toutes les deux, puis bon courage pour la suite du combat. Merci beaucoup.